Ouais, alors c'est sûr qu'il y a une différence de génération, hein. Donc le Crew Dragon, c'est un vaisseau qui date de cette année. Enfin, le premier vol, c'était l'été dernier quand même, donc modèle 2020, on va dire. On Ouais. n'est pas encore dans une phase complètement opérationnelle où on enchaîne les vols tous les 6 mois, comme c'était le cas avec le Soyuz, une phase très industrielle. On est encore un peu dans une phase de développement, donc on change des choses au fur et à mesure. Donc, c'est un véhicule tout neuf, en fait, complètement neuf, des grands écrans plats, tout est automatisé et même, il y a un souci, ce qui est assez drôle, ce qui est pas c'est pas courant dans le spatial, mais il y a un souci de SpaceX aussi que le look soit assez sympa, en fait. Tout est noir et blanc, c'est très monochrome, c'est un peu 2001, l'Odyssée de l'espace, les scaphandres aussi sont comme ça, donc il y a ce souci, qui est nouveau pour nous, parce qu'en général, numéro un, c'est la sécurité, et numéro 2, c'est la sécurité. Bon, là, évidemment, numéro un, c'est la sécurité, mais numéro 2, il faut que ça ait l'air sympa aussi chez SpaceX, pourquoi pas. Mais oui, globalement, il y a une différence de génération. Un vaisseau très manuel, en fait. Les cockpits, ça se voit tout de suite, le cockpit du Soyuz, énormément d'interrupteurs, énormément de cadrans, énormément de manettes, de manivelles, de valves, de choses qu'on ouvre à la main, comme dans un avion ancien, hein, comme dans un avion des années 80 ou 70. Vous imaginez ces cockpits, il fallait être 4 pour piloter un avion à l'époque. Et puis, chez le Crew Dragon, très moderne, écran plat, tout se fait à l'index, en fait. C'est pareil comme sur le dernier Airbus qui sort des chaînes de montage à Toulouse. On va être 4 Ouais. à bord du Dragon. Il est un peu plus spacieux, hein, mais il est en un seul volume. Alors que le Soyuz, il y avait vraiment 2 volumes un peu séparés avec un sas au milieu, le volume dans lequel on est assis au décollage, puis un petit volume de vie en fait qui est au-dessus en forme de boule. Donc on pouvait s'isoler, enfin on pouvait aller faire sa toilette pendant que les autres étaient dans l'autre module. Tandis que là, on est vraiment tous ensemble pendant tout le temps que ça prend de monter à bord de la station. Et après, à bord de la station, oui, mathématiquement, vu qu'on monte à 4 au lieu de monter à 3, on sera une personne de plus pendant toute la mission. Mais c'est pas grave, on a de la place. On va même essayer d'installer une couchette, enfin une cabine, on va dire, plutôt dans le module Columbus européen.